Bonjour! Eh oui, une autre belle capsule de ski de fond. Maintenant, on parle de côté un peu plus détaillé au niveau du ski. Comment lire l'information d'un ski pour comprendre son comportement. Plusieurs modèles sur le mur. Évidemment, les membres vont poser beaucoup de questions. Ce qui va nous être le plus utile, c'est ce qu'on va retrouver sur le ski directement. Donc, il y a toujours une petite légende sur notre ski. Vous avez d'abord la grandeur, donc 176 cm. Dans ce cas-ci, on voit ici une indication médium, c'est que ce ski-là se fait dans small, medium, large, extra large, qui correspond à la grandeur en centimètres. Ce qui nous intéresse le plus, par exemple, c'est ce qu'on a ici. Donc 61, 60, 64, c'est la largeur du ski à trois endroits différents. Donc 61 à l'avant du ski, 60 la largeur au patin, donc sous la botte, et 64 mm à l'arrière du ski. Ce que ça nous donne, c'est qu'on peut comprendre que c'est un ski qui est parabolique, et qui est relativement large pour un ski de fond. Donc, on peut en conclure que c'est un ski qui correspond à un usage peut-être potentiellement sur un champ, sur un lac, un petit peu plus hors piste, sans toutefois avoir de corps de métal, mais quand même une meilleure portance sur la neige. Par contre, évidemment, plus le ski est large, plus le ski va être lent. Mais on gagne beaucoup en stabilité. Maintenant, un autre modèle, le Elite 5 de Salomon. On a d'autres informations. On a ici déjà en partant Grit, donc on sait que c'est une base à écailles, une base qui n'a pas besoin d'être partie. On a la compagnie, on a Mid-Length, donc au niveau de la grandeur, une petite information de plus. Et on a ici, attendez, je le trouve, ok, ici, 51, 48, 46, 49. Pourquoi il y a 4 chiffres? C'est que ce ski-là a une coupe qu'on considère une S-cut, c'est le nom de la coupe chez Salomon. Donc c'est un ski qui est coupé différemment, qui va avoir un comportement différent, mais qui est encore un peu comme un ski parabolique. Donc, une bonne attitude à faire des virages. C'est seulement que le ski va avoir une coupe longitudinale un petit peu plus travaillée, à 4 points de largeur, à la place d'en avoir 3 seulement. Ensuite, si on continue à avancer sur le ski, Escott, on le retrouve au centre. On voit ici une information. Et ici, on voit l'information Densolite 1000. C'est ce qui nous confirme que ce ski-là est fait de mousse. Donc, c'est un gros bloc de mousse qui compose le cœur du ski. Une mousse, c'est plus léger. C'est souvent un bon rapport qualité-prix parce que c'est moins compliqué au niveau de la fabrication. Peut-être, par contre, qu'on perd un peu au niveau de la durabilité. Au niveau de la cambrure, on va peut-être se fatiguer un peu plus rapidement. Et l'autre ski qu'on avait, le Evoglide, le premier qu'on regardait, est un ski de bois. Donc, souvent, la compagnie Rossignol va encore faire des skis en bois, comme exemple X-Tour. Des skis qui sont très durables, des skis qui vont être peut-être un peu plus lourds, mais c'est des canaux d'air et de bois, donc c'est pas du bois complet, c'est pas si lourd que ça. Ça a un comportement peut-être un petit peu plus durable avec les années, la cambrure va garder sa résistance plus longtemps. Et voilà!